ici. Donc c'est Charlène interview. On va dire première, mais il n'y aura pas de cut, on enchaîne tout. On coupera. Bon, d'abord, qu'est-ce que tu as fait avant? J'étais directrice du développement RH dans une banque il y a encore quelques mois et comme beaucoup d'entreprises, on était confrontés à des problématiques de recrutement et de fidélisation. La banque a connu, peut-être encore un peu plus tôt que les autres secteurs, cette fuite des talents, notamment à la suite de la crise de 2009. Donc mes enjeux, c'était comment j'attire de nouveaux talents, comment je rajeunis aussi l'image de la banque et comment je fidélise tout le monde. Et du coup, pour résoudre ces problématiques, à l'époque, en 2016-2017, il n'y avait pas vraiment de solutions innovantes sur le marché RH, donc je suis allée puiser des solutions plutôt côté marketing, côté sales. Dans le sens où au final, tu as appliqué des méthodes marketing sales au recrutement. Exactement. J'ai été puiser des méthodes marketing, notamment d'inbound marketing, que j'ai appliquées au recrutement pour attirer de nouveaux candidats. Donc on avait un volume de 300 à 500 recrutements par an et également les fidéliser. Ces méthodes d'inbound marketing nous ont permis avec mon équipe très rapidement de diviser le coût de nos recrutements par 3, de dire adieu à 80% des cabinets de recrutement avec qui on travaillait et également de fidéliser davantage, de réduire notre turnover. Et on a réussi à faire un x4 sur le nombre d'abonnés de notre page LinkedIn grâce à ces méthodes. Donc quand je partageais ces résultats aux DRH qui m'entouraient, souvent on me disait « mais Charlène, comment tu fais ?» Et c'est là effectivement que j'ai décidé de créer mon activité. Donc du coup ça a été le day one de Talent Catcher. Je me suis dit que j'avais des méthodes puisées dans le marketing qui s'appliquaient parfaitement aux recruteurs. Et je me suis donné cette mission de transformer le quotidien des recruteurs parce que oui, le contexte est tendu, mais des solutions existent. Ça nécessite juste de se réinventer. Et c'est ma mission avec Talent Catcher. Du coup, Charlène, ça nous intéresse chez OIB. Qu'est-ce que c'est que la marque employeur? La marque employeur, c'est tout simplement ce qui se vit à l'intérieur de l'entreprise et qui se voit à l'extérieur de l'entreprise. 2 erreurs hyper fréquentes en marque employeur, c'est premièrement de penser qu'on peut se réveiller un matin et se dire je vais créer ma marque employeur. Non, on ne peut pas créer sa marque employeur. Toute entreprise, qu'elle le veuille ou non, a déjà une réputation en tant qu'employeur. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est travailler sa marque employeur, l'améliorer, la rendre plus visible. La deuxième erreur, c'est de penser que la marque employeur, ce n'est que de l'externe. Alors, on peut toujours designer sa marque employeur, mais le plus important, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise, ce que vivent les collaborateurs au quotidien. Et si cette marque employeur externe est alignée avec le quotidien des collaborateurs, en plus, ils deviendront les meilleurs ambassadeurs. Il faut que vous soyez cohérent entre ce que vous êtes réellement et l'image que vous projetez. Et donc maintenant, forcément, c'est la question à nous qui nous intéresse vachement. Donc pour toi, quelle est ton opinion sur le mariage entre le travail de sa marque employeur et la vidéo? Comme je te le disais, moi je me suis inspirée de toutes les techniques marketing pour justement dynamiser la marque employeur. Et clairement, si ça apparaît plus tardivement côté RH, côté commercial, la vidéo elle est là depuis longtemps et elle a prouvé que ça fonctionnait. Moi ce que j'aime vraiment dans le format vidéo, c'est la dimension authentique. En fait, on arrive facilement à projeter le candidat dans un environnement de travail, lui faire rencontrer son équipe, lui montrer un peu ce que sera son quotidien, ce qu'on a plus de mal à retranscrire avec les autres formats. Donc moi je suis convaincue que c'est un format qui fonctionne, qui aide à donner une image transparente de ce qu'est l'entreprise. Et je suis encore plus convaincue en cette période où on voit le développement fulgurant de TikTok, la place de YouTube dans les recherches des jeunes par exemple, le virage qui est en train de prendre Instagram aussi. Donc je suis convaincue qu'aujourd'hui les RH doivent se concentrer sur le format vidéo. Dans les fondements même du travail de la marque employeur, donc en interne au départ, oui. Est-ce que la vidéo pour toi a une place? Est-ce que tu crois que la vidéo aurait une place en interne aussi? Complètement comme tu le dis, elle intervient en externe dans un deuxième temps, ouais. Quand tous les fondamentaux sont là. Par contre, en interne, la vidéo, justement, ça peut aider au début à créer ce sentiment d'appartenance. Si on définit les valeurs, à les communiquer aussi aux collaborateurs. Ça peut permettre, comme tu le disais sur les Vie ma vie, de faire connaître des métiers qui ne sont pas connus en interne et donc de créer des opportunités. Donc la vidéo, elle peut intervenir dans un premier temps en interne et une fois qu'on est calé sur le message qu'on a envie de diffuser à l'externe, qui représente ce qui se passe en interne, et bien dans ce cas, on ouvre les feux. Et on peut même créer des ambassadeurs en interne s'ils sont d'accord, qui ensuite vont devenir des ambassadeurs officiels. Complètement. Ouais.
Ok, bah super intéressant, merci beaucoup Charlène. Je t'en prie.